Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Ne te laisse pas séduire par les attraits de ce monde ». Et aujourd'hui, donc, on va parler du monde, de la gloire, du succès, de l'orgueil de la vie. Avec toi, Jérémy, tout à l'heure, dans la pensée du jour, ça vous inspire ce thème ? Apparemment, ça fait rire, mais c'est pas très drôle pourtant. C'est très inspirant. Waouh, c'est toi qui fais la pensée du jour, donc j'espère que tu as été inspiré, en tout cas au moment de ta pensée du jour. C'est la recommandation pour l'année 2019. Oui, et c'est de bonnes recommandations. Toi, Jonathan, tu vas répondre à un pasteur. J'ai une question. Comment un chrétien doit-il vivre au XXIe siècle ? Eh bien, comme un chrétien du XXe siècle. Ah non, mais il ne fallait pas répondre tout de suite. Alors, on répondra tout à l'heure comment un chrétien du XXe siècle, comme un chrétien du XIXe. Merci, Jonathan. Je sens que cette réponse va nous fortifier beaucoup les uns les autres. Annabelle, on va finir l'émission en beauté avec toi. Oui, Quelle beauté, quelle beauté. Merci. Oui, non, je parlais du film. Ouais, moi aussi. Merci. On va parler du film The Song, qui est un film justement où on voit un chanteur qui essaye de résister aux attraits de ce monde. Et c'est un film qu'on a beaucoup aimé. Oui, je confirme, absolument. Et moi, je vais absolument rien présenter. Alors tais-toi. Ouais, alors tais-toi. Ouais. Elle l'a dit. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas présentable. Oh. Merci. Non, tu es très présentable. Et je chant. crois réellement en toi, Gwen. Tu vas être très pertinent et très profond dans cette émission. Bah là, ça me met la pression par contre. C'est bien, tant Tu vas mieux. Tant m'aider dans ma mieux. pensée. Tant Ouais. mieux. J'espère, messieurs, que vous avez la pression parce qu'on commence tout de suite avec la pensée du jour. Jérémy, le titre de ta pensée est « L'orgueil de la vie Eh ouais. L'orgueil de la vie, oui, je vais faire cette pensée en duo avec Gwen. Alors, l'orgueil de la vie, il y a quelques mois, j'étais sur un Terrain de football. Oui, effectivement, non pas parce que je fais du foot, mais parce que j'étais invité par un pasteur à partager un petit message de 2-3 minutes après avoir prêché dans son église locale à des footballeurs chrétiens et non chrétiens qui s'étaient assemblés donc, pour ça. Et pendant que je réfléchissais à ce que j'allais partager, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur tout à coup un verset que je n'avais pas lu depuis longtemps, un verset qu'on trouve dans 1 Jean au chapitre 2, où l'apôtre nous dit que tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie, ne vient pas de Dieu, mais du monde. Alors je les ai encouragés, on était tous en rond, à ne pas se laisser séduire par les attraits trompeurs, donc les choses qu'on peut voir avec les yeux. En fait, les choses qui nourrissent le monde, hein, les gens qui sont autour de nous, les gens sont nourris, entre guillemets nourris, hein, par rapport à ce qu'ils ont, ce qu'ils possèdent. Quand on a une belle maison, une belle voiture, un compte bancaire assez garni, la possibilité de s'acheter des choses, d'avoir des vêtements à la mode ou le dernier objet à la mode, on peut avoir l'impression qu'on est en train de réussir, alors que la parole de Dieu nous parle d'une autre nourriture, la nourriture que le Seigneur nous donne à travers une connaissance, une révélation qu'on a de sa personne. Alors, la convoitise de la chair, ça pousse l'homme à satisfaire ses propres désirs, la convoitise des yeux, ça va l'amener justement à vouloir posséder, attirer l'objet de ses désirs vers lui. Et l'orgueil de la vie, c'est une fois qu'il a l'objet de son désir ou qu'il pense peut-être l'avoir, alors à ce moment-là, cet orgueil de la vie va le conduire à s'élever au-dessus des autres, à regarder les autres comme des moins que rien. Moi, j'ai réussi, comme plusieurs rois dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau d'ailleurs. Alors, l'orgueil de la vie, c'est parfois ce qu'on considère comme cette petite chose qui est là dans notre caractère. On est un peu orgueilleux, on méprise un peu les autres, on se dit c'est un petit défaut de caractère, et on se dit bon, ça ne dérange pas vraiment le Seigneur. Et pourtant, ce qui nous paraît comme un petit défaut de caractère a le pouvoir en fait de nous faire perdre de grandes récompenses. L'orgueil de la vie, c'est aussi le fait de se comparer aux autres, un peu comme la grenouille a voulu le faire avec le bœuf. Elle s'est tellement enflée, elle a voulu tellement être plus grosse que le bœuf qu'au bout d'un moment, elle a explosé. Et l'orgueil de la vie, c'est un peu cette comparaison constante qu'on a avec ceux qui sont autour de nous, par rapport à ce qu'on est, par rapport à ce qu'on a fait, par rapport à ce qu'on possède, et c'est dangereux parce qu'effectivement on peut se laisser séduire comme on en a parlé, mais ça peut nous amener aussi à exploser parce que les choses sur lesquelles on met notre valeur, en fait, ils n'ont aucune valeur, et c'est ce dont on va parler pendant cette émission avec notre chère Yveline Lebeau.
Merci pour cette magnifique conclusion, Jérémy. Et il a passé la balle, là. Ah, il l'a passe. très bien passé. Gwen, ne t'étouffe pas, reste avec nous. Notre verset du jour aujourd'hui est dans Matthieu 13, 22. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais les préoccupations de ce monde et les attraits trompeurs des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. On voit que c'est exactement ce qui se produit lorsqu'on laisse justement les attraits du monde, les soucis, les inquiétudes aussi, qui sont finalement aussi des choses du monde, mais la gloire, le désir d'être plus riche, d'être plus connu, d'être plus mis en avant que les autres, malheureusement, ce que ça peut faire, c'est que ça nous mène à ce dont tu parlais dans ta pensée, cet orgueil de la vie. On a dans le titre du thème là, d'aujourd'hui 2 mots-clés. C'est le mot séduire. Il y a vraiment une séduction. Oui, c'est un et mot qu'on attrait. retrouve aussi. Et le mot attrait. Bravo, Annabelle. Tu les as repérés. Là, on a les mêmes mots. Le mot attrait, attrayant. C'est ce qui est attrayant. Et c'est là un petit peu la difficulté. C'est qu'il y en a, parce que c'est attrayant, ils se laissent séduire. Oui. Et il faut être capable justement de prendre du recul et de ne pas tomber dans un piège comme ça. Je veux dire, quand une souris voit un morceau de fromage, c'est attrayant, un joli petit morceau de fromage. Mais autour, il peut y avoir une trappe, un piège à souris, on va appeler ça comme vous voulez. Mais, et puis ça peut être fatal. Exactement. Généralement, ça l'est. Généralement, Voilà. oui. Mais dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Il y a des choses qui sont attrayantes, il y a des choses qui ont l'air « ouais, j'ai envie de ça », mais c'est fatal derrière. Et c'est pour ça que c'est important de le rappeler aujourd'hui et puis de faire une mise en garde. Ne vous laissez pas séduire par les attraits parce qu'il y a quelque chose de fatal derrière toutes ces choses. Et ce qui peut paraître anodin, banal, en disant « oh, il n'y a rien là », non, c'est mortel. On voit dans le verset du jour que ça étouffe la parole même, étouffer, c'est-à-dire que ça vient prendre le dessus sur tout ce qu'il y a de bon qui a pu être semé en nous, même de bonnes dispositions pour servir le Seigneur, etc. Finalement, tout ça va être étouffé par des désirs qui sont vains, en fait. On voit que tout à l'heure, Jérémy parlait des rois qui se sont comme enorgueillis à cause des richesses et de leur gloire, etc. On voit que Ézéchias, à un moment, lui qui avait bien commencé, on va voir qu'à un moment, il va amasser des trésors et qu'il va faire venir d'autres rois d'Assyrie, etc. Et Ésaïe va lui demander « mais qu'est-ce que tu leur as montré ?» Et puis il dit « ah, j'ai tout montré. » J'ai tout montré. Puis en fait, cette chose-là, ça a commencé justement à l'étouffer parce que c'était pour sa perte. Ben oui. Il avait bien commencé, il avait très très bien commencé, mais à ce moment-là, il a eu comme un détour dans son parcours qui a été assez douloureux pour Ézéchias. Ézéchias, si tu nous entends. Et... Non, mais pardon, je savais pas comment terminer cette phrase. J'aime vraiment quand tu termines tes interventions. Quand on relit son histoire, en fait, on se demande s'il n'aurait pas dû garder la prophétie d'Ésaïe qui devait mourir au lieu de demander 15 années de plus, qui ont été des années qui ont en fait amené la malédiction sur ses enfants. Mais bon, en tout cas. Parenthèse. Moi, ce que je dirais, c'est que par rapport à Ézéchias... Non, avec ce tout dit. On vous dérange pas, là, ça va? Ils sont géniaux, C'est très pernicieux, les attraits de ce monde. J'entends parler de ces choses spirituelles. Je vais en parler aussi. Mais en fait, c'est des choses qui sont peut-être dans nos vies et qui vont se manifester ici. Par exemple, un chrétien, il peut avoir une belle voiture. Il a une belle voiture et quand il arrive à l'église, il fait tout pour que les gens sachent qu'il a une belle voiture. Comment tu fais ça? Il va se stationner devant, il va vouloir en parler, il espère que quelqu'un aille jusqu'à sa voiture. Il a un porte-clés, il a une marque. Ou alors quelqu'un avec un téléphone, un jeune, etc. Et ce sont ces petites choses qui sont entre guillemets des clins d'œil de la chair, l'orgueil de la vie, qui montrent qu'il y a quelque chose en nous qui n'est pas très sain. Le bling-bling. Voilà, c'est ça. Et par rapport aux séductions spirituelles, c'est aussi, par exemple, aujourd'hui, les attraits de ce monde, c'est le fait c'est pas seulement les richesses et tout ça, mais des façons de penser aussi. Par exemple, on dit aujourd'hui, il ne faut plus déranger. Donc, il faut avoir un message qui ne dérange plus. Et là, si une église ne fait pas attention, elle va commencer à prêcher des messages qui ne dérangent jamais personne. Ça peut être un chrétien aussi qui se dit, moi, je veux m'enrichir pour le royaume de Dieu, pour donner après. Et finalement, au bout d'un moment, cette personne, elle se laisse avoir, séduire, et c'est tout pour elle et rien pour le royaume de Dieu. Ça peut être aussi par rapport à des messages qu'on trouve dans la parole de Dieu, que voilà, Dieu dit qu'on est la tête, et quelqu'un peut se laisser séduire en regardant
et en essayant de comprendre la parole de Dieu par rapport à des choses qu'il a vues dans le monde, ben voilà, être la tête, ça veut dire être un directeur d'entreprise, c'est être le chef, être le patron, et cette personne peut commencer à vouloir entrer dans ces choses-là, une promotion humaine, même peut-être ministérielle, et se laisser séduire petit à petit, comme Ève avec le fruit interdit. C'est ça, c'est que ça va très vite, puis c'est un petit peu pernicieux. Hein. C'est des petites choses discrètement. Dans notre verset du jour, on voit que c'est comme une plante qui pousse, en fait, hein, et qui va étouffer par rapport à la parabole du semeur, des mauvaises plantes qui vont étouffer la bonne semence. Et finalement, c'est ce qui se passe. Une plante, quand elle pousse, elle est petite en général. Elle sort pas énorme tout de suite. Donc, c'est petit, c'est léger. Et c'est à nous, chrétiens, parce que n'importe qui est susceptible, un jour ou l'autre, d'avoir justement cette petite semence d'orgueil de la vie, comme tu l'appelles, ou de séduction par le monde, qui peut commencer à germer en nous. Mais c'est à nous, chrétiens, d'être vigilants sur ces choses-là, de toujours sonder notre cœur, de toujours se demander mais qu'est-ce qui est le plus important réellement pour moi, qu'est-ce qui compte, quelles sont mes motivations quand je fais telle ou telle chose, vraiment de se sonder dans tout ce qu'on fait pour éviter de laisser justement une mauvaise plante pousser qui finalement finira par étouffer les bonnes choses qui ont été mises en nous. Mais une des choses, je pense, pour guérir ou prévenir cette forme d'orgueil, c'est de glorifier le Seigneur et d'être reconnaissant, de tout le temps lui rendre toute la gloire. J'ai quelque chose qui m'arrive, que ce soit matériel ou quelqu'un qui me dit, qui te donne un compliment, bah, tu peux dire bah, merci, mais dans son cœur, tout le temps rendre toute la gloire à Dieu, parce que c'est sûr, ça peut facilement devenir une forme d'orgueil, de vanité, et on va le nourrir, on va le cultiver. Et dans ces cas-là, on se retrouve quelquefois, quelques années plus tard, à prendre des décisions complètement dirigées par cet orgueil, en fait. Oui. Et vraiment, je crois que de toujours rendre la gloire à Dieu, d'en faire une habitude, tout ce qui passe, tout ce que je reçois, je rends toute la gloire à Dieu. Ça purifie, ça sanctifie ce que j'ai entre mes mains. Il y a des gens, ils ont beaucoup, beaucoup d'argent, mais ils n'ont aucun amour de l'argent. Vraiment aucun amour de l'argent. Ils savent que si demain Dieu leur dit, tu donnes, ils donnent tout. Ils sont pas attachés, mais c'est pas parce que. Mais ceci dit, ils ont de l'argent, donc oui, ils vont avoir peut-être un certain niveau de vie, mais ils sont pas du tout attachés à l'argent. Il y a des gens, ils sont pauvres, ils ont 10 francs dans leur poche et ils y tiennent plus. Ils aiment vraiment l'argent. Et en francs suisses. Oui, bah 10 balles quoi. Et un mars. Et quand tu rends toute la gloire, si tu rends toute la gloire à Dieu pour tes millions, eh ben, tu as un cœur plus pur que celui qui n'arrive pas à remercier le Seigneur pour ses 10 balles et un mars dans sa poche et qui pense que c'est à lui, en fait, et qui s'y attache. Il y a un verset qui dit... qui parle de 10 balles et un mars. Ouais, c'est ça. Et d'Ézéchias qui dit... Non, il y a un verset qui dit « Qu'as-tu que tu n'as reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi est-ce que tu glorifies ?» Vous l'avez Ouais. Vous l'avez dans votre Bible, hein? Ah non, c'est dans Picsou Magazine que j'ai eu ça. Non. Donc, non, mais en vrai, non, mais c'est vraiment ce que tu dis, c'est que tu l'as reçu, alors pourquoi tu te glorifies? Et puis moi, je voudrais faire un petit parallèle, j'en profite pour les ministres de louange, donc en fait, et qui en fait se laissent séduire souvent par les attraits de ce monde. Ils ont reçu quelque chose, et puis on voit ça à chaque fois. Et j'aimerais donner un conseil à quelqu'un qui nous regarde, c'est que à chaque fois que les gens ont commencé à voir, tu sais, comme un succès, même dans l'Église, tu sais, où ils commencent à faire plus de ministères, à être vus, etc. Et puis d'un coup, ils ont même des opportunités, tu sais, qui s'ouvrent dans le monde, où même certains veulent percer dans le milieu séculier, et tous ceux qui ont percé dans le milieu séculier, aucun n'en est revenu. Nombreux sont ceux qui sont tombés au combat. Il y a aussi un verset qui dit quelque chose. Comment Ah, je sais plus. Bref, toi, tu dois savoir, toi. Ouais, mais comment J'ai pas envie de parler. Non, mais comment des héros sont-ils tombés Voilà, c'est ça. Non, vous connaissez pas ce verset-là? Ouais. Ça doit être dans Picsou Magazine aussi. Mais non, mais en fait, c'est ça, c'est que des gens ont voulu tester les choses à cause des attraits de ce monde. C'est pertinent ce que je dis. Mais oui, je suis d'accord. Et puis au final, ça a été pour leur perte. On les a plus jamais revus. Ils ont quitté l'Église, ils ont abandonné la foi, et puis ils courent vers une perte terrible. Tout à fait. Donc c'est jamais trop tard pour se repentir, mais en tout cas, c'est vraiment des décisions terribles. Même si je parle de Picsou Magazine, c'est vrai que c'est terrible. Laisse Picsou là où il est. Non, mais Picsou, c'est une bonne illustration par rapport aux attraits de ce monde, ce qui a l'air de briller. Oui, et puis Picsou,
Picsou. court après l'argent aussi, là. Voilà. C'est ça. Avec sa piscine plein de billets, là. Mais c'est une question de cœur, en fait. C'est là où est notre cœur, à quoi nous sommes attachés. L'homme spirituel s'attache aux choses d'en haut et l'homme charnel va s'attacher aux choses d'en bas. Et les attraits de ce monde, ben, si on n'est pas capable de faire la différence entre les choses de Dieu et les choses du monde, certains chrétiens, en croyant bien faire, auront l'impression d'aller dans la bonne direction, en disant non, non, mais c'est bien, c'est formidable, c'est beau, ça brille, mais ça ne vient pas de Dieu. Et donc le discernement ici est important et son état de cœur, quand on connaît Dieu, on sait ce qu'il aime. Mais si on ne connaît pas Dieu, on n'est pas capable de faire la différence entre le bon berger et le mercenaire. Mais quand on connaît sa voix, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Et quand on a cette sensibilité spirituelle et qu'on connaît la voix de Dieu, on ne se laissera pas séduire par les attraits de ce monde et on dira, ben, je t'ai entendu venir avec tes gros sabots. Mais si on n'a pas cette sensibilité, ben, on va trouver ça intéressant, même dans le milieu spirituel, hein, et dans le milieu des églises. On peut dire, ben, on te propose un concert d'évangélisation, puis finalement, ça prend un petit peu plus au niveau de l'orgueil qu'au niveau de la démarche de foi et puis d'obéissance à Dieu. Ça peut être au niveau du pastorat, ça peut être au niveau de toutes sortes de choses. Mais les attraits de ce monde, c'est tout ce qui va contre la volonté et la pensée de Dieu. Exactement. La vraie question, c'est qu'est-ce qui nourrit ton cœur, en fait. C'est ça. Quand tu as quelque chose, un bien ou une opportunité ou une promotion, c'est ça. Est-ce que ça te nourrit? Est-ce que c'est ce truc où tu te dis « Waouh, là, je suis devenu quelqu'un » et ça, il faut vraiment faire attention, que ce soit les jeunes ministres ou les serviteurs ou le chrétien n'importe où dans le monde. Des fois, on peut aller dans la maison de quelqu'un et tout de suite, mais en fait, ce qu'il en ressort de toute la discussion, c'est il t'a parlé du prix de sa cuisine, il a parlé du prix de la voiture, il a parlé du prix de la maison. En fait, tu vois ce qu'il nourrit. Et la Bible dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Si on exprime constamment, tu faisais le parallèle, Jonathan, avec les choses de la chair et de l'esprit, l'homme de l'esprit et l'homme charnel, si on est constamment en train de parler des choses de cette vie présente, c'est qu'on s'est fait séduire. On s'est fait séduire, on s'est fait tromper, peut-être par notre propre cœur et nos propres convoitises. C'est pas que quelqu'un d'autre nous a séduits, c'est peut-être nous-mêmes en fait. On est en train de passer à côté de la vraie nourriture. Qu'est-ce qui nourrit vraiment mon cœur? En fait, ce qui devrait nourrir notre cœur, c'est la connaissance de Christ. Oui. C'est le fait de le connaître, le connaître, être avec lui, même quand on n'a rien, quand on a 10 balles et un Mars. Eh bien, quand on est avec lui, comme Paul et Silas dans la prison, ils n'avaient plus rien, mais le fait d'être simplement avec lui, ça, c'était leur nourriture. Et ça doit toujours rester notre nourriture. Et bon, on bronche tous d'une manière ou d'une autre. Si on sent un moment, cette maison a pris trop d'importance pour moi, je m'en occupe trop de cette maison. On la vend. Et comment? On la vend. Comment? Cette voiture, ou alors cette promotion, ou cette promotion ministérielle, ou le fait que je commence à toucher plus de gens. Si on sent un moment même, ne serait-ce qu'une once d'orgueil, on doit vraiment tout de suite se repentir. On dit, Seigneur, mais Seigneur, je ne veux pas de ça, je ne veux pas de ça dans ma vie. Ouais, c'est important vraiment de faire cette prière, même quand on est dans le ministère, d'avoir vraiment des temps où on s'examine soi-même pour vraiment prier ça, dire Seigneur, moi je veux juste te servir, je veux être à ton service, je veux t'aimer tout le temps, je veux pas entrer dans cette recherche, dans cette poursuite, parce que même des gens, il y a des personnes, les attraits, ça n'a pas été les attraits de ce monde, mais ça a été des attraits d'autres choses qui les ont amenés, la vision, ça a été ça leur motivation, ça a toujours été le ministère plus loin, plus haut, plus grand, et puis oublier l'essentiel de connaître Christ, connaître Christ. Un jour j'ai dit ça, j'ai partagé ça à des gens qui étaient en train de me demander, justement, ils parlaient de succès. Et je leur ai dit, mais on m'a demandé, qu'est-ce que tu en penses, Gwen? J'ai dit, moi, ce que je veux, c'est connaître Christ. Je veux aimer le Seigneur. Aimons le Seigneur.
puis ça a jeté comme une pierre, tu sais, parce que dans l'eau, tout le monde m'a regardé, genre, mais il est chelou, il est bizarre. Et puis, mais en fait, l'essentiel, c'est ça, si on passe à côté. Et la Bible nous montre tellement d'hommes de Dieu dans la parole qui sont passés à côté de ça. Et Dieu va dire, souviens-toi à Saül, quand tu étais petit à tes yeux. Il va lui dire ça, souviens-toi, c'était là, c'était à ce moment-là. Tout le reste, là, c'était juste du superflu, ça impressionne les gens, mais moi, tu m'as oublié. Et il était loin, quoi. C'est ça le danger. C'est ça. Et le thème du jour, c'est ne te laisse pas, c'est un impératif. Et il faut vraiment que ceux qui nous entendent aujourd'hui là, lisent bien la phrase et le comprennent. C'est pour vous, c'est à vous que ça s'adresse. Il faut que ça s'arrête. Ne te laisse pas séduire par les attraits de ce monde. C'était juste le petit rappel. Je croyais que tu allais dire le mot de la fin. Il ne faut vraiment pas que je parle. Non, Annabelle, je te laisse toute la place. nous t'écoutons, Annabelle. Moi, il y a 2 mots, je trouve, qu'il faut retenir. C'est par laisse et et monde. Non, j'ai rien à dire sur ça. Non, mais je veux dire un vrai truc, c'est que dans les proverbes... Si vous avez compassion de moi, écrivez-moi en privé. Pourquoi elle dit ça? Dans les proverbes, il y a l'histoire du jeune homme et de la femme étrangère, la femme séductrice. Et en fait, au début, il l'entend. Et parce qu'il a entendu, il s'approche. Et il entend, il veut voir. Et en voyant, il s'approche. Mais en fait, je veux dire, quelquefois, les attraits de ce monde n'ont pas la voix, comme tu as dit, n'ont pas la voix du bon berger. Donc ça sert à rien de se retourner, ça sert à rien d'y aller. Parce qu'à partir du moment où on commence à détourner notre tête, on commence à détourner nos pas et on commence à changer notre direction. Et ça veut dire que déjà là, il y a un souci. Donc si ce n'est pas la voix de Jésus qui nous parle, on n'a pas besoin de se détourner, ni de s'arrêter, ni de faire un détour. Et la Bible nous dit qu'il a été faire un détour pour aller voir cette femme. Et cette femme l'a menée à sa mort. Et après, la Bible nous dit, c'est quoi son histoire? C'est qu'il l'a suivi comme un mouton qu'on mène à l'abattoir. C'est terrible. Mais pourquoi? Parce qu'il a juste entendu. Il s'est dit, tiens, si j'allais voir, si je faisais un détour. Et c'était vraiment pas le détour que Dieu avait prévu pour lui. Et on voit Moïse, pareil, fait un détour, mais pour aller voir le buisson ardent, pour aller à la rencontre de Dieu. Et en fait, ce détour-là, il faut le faire, mais pour aller rencontrer Dieu. Mais tous les autres détours, ça sert à rien. Et c'est dangereux, en fait. Amen, amen. Merci Annabelle, c'était pertinent. Merci beaucoup. Jonathan, on revient vers toi. Il y avait une question. Il y avait une question, Jonathan, il y avait une question qui nous a été posée de Béli du Congo-Brazza qui nous demande comment un chrétien doit-il vivre au 21e siècle. Donc je vais faire quelques précisions parce que si tu nous parles du 20e, du 18e, etc. La technologie, gouvernement corrompu, mentalité anti-biblique, etc., etc. On vit dans un monde quand même où les attraits sont encore plus nombreux. Si on revient quelques siècles auparavant, il y avait peut-être des valeurs chrétiennes qui étaient présentes dans la société. Là, on commence à malheureusement en avoir de moins en moins. Oui, on vit dans un monde qui va de plus en plus mal et qui va de pire en pire. Et j'ai entendu il y a quelque temps, j'ai lu il y a quelque temps un intellectuel qui se posait la question sur l'avenir de ses enfants en disant, mais vu comment va le monde, comment ça va se passer pour mes enfants? Celui qui a écrit ça, c'était un philosophe grec de l'Antiquité. Buenalos. Benoulos. Tout ça pour dire que les choses vont... Ça fait longtemps que ça va mal. Quand on lit même l'apôtre Paul, quand il dit dans les derniers temps, il ne parle pas du 21e siècle. Ça a déjà commencé en son propre temps, qu'il y a de l'arrogance, il y a toutes sortes là, de choses qui vont de pire en pire. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, au 21e siècle, il y a des problématiques qui n'existaient pas à l'époque de Paul. Il y a des choses qu'on est capable de faire aujourd'hui avec la science, avec des opérations chirurgicales, avec toutes sortes d'affaires, où il y avait des questions qu'on ne s'est jamais posées au temps des premiers chrétiens. Alors, comment le chrétien peut vivre au 21e siècle dans tous ces nouveaux défis technologiques, alors que la Bible n'en parle pas? Oui.
La Bible ne va pas parler de pornographie sur Internet, ne va pas parler de transgenre. Je veux dire, à l'époque, ça ne se faisait pas, hein, ce n'était pas très possible. Va pas parler, bon, il y a des, va pas parler de tout ce qui est bioéthique. Enfin, bon, tout ça, ça n'existait pas. Mais alors aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait? Alors, il y en a qui vont essayer de trouver un verset qui a un mot qui ressemble à quelque chose de moderne et essayer de trouver ça. En fait, ce n'est pas comme ça que ça marche. Le chrétien, il doit vivre selon le cœur de Dieu. On va se résumer avec ça. Tout à fait. En disant, le chrétien, il doit vivre selon le cœur de Dieu, c'est-à-dire avoir les valeurs du royaume. Et on n'est pas ici dans un mode de loi, mais dans un mode de valeurs. Et la Bible nous présente les valeurs de Dieu, les valeurs du royaume, ce que Dieu aime, ce qu'il n'aime pas, ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Et une fois qu'on connaît ces valeurs, qu'on connaît Dieu, qu'on connaît les valeurs de Dieu, eh bien on va être capable de les appliquer à notre réalité, même si la réalité du 21e siècle est différente de celle du 18e, du 15e ou du 4e siècle. Enfin, on en a 21 à citer. Bon, même si ce n'est pas la même réalité, Dieu n'a pas changé. Et Jésus est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Et les valeurs du royaume sont les mêmes. Et c'est ces valeurs-là qu'il faut mettre en pratique. Alors concrètement, comment ça se passe? D'un contexte à l'autre, ça va se passer différemment, selon les pays, selon le mode dans lequel on est. Mais si tout ce qui est honorable, ce qui est pur, ce qui est droit, ce qui est juste, eh bien, est l'objet de nos pensées, ça va faire de nous un chrétien, un vrai chrétien, quel que soit le siècle, et y compris au XXIe siècle. Donc, on honore Dieu dans tout ce que l'on fait, malgré le monde terrible dans lequel nous sommes. Merci, Jonathan. Ça allait comme ça? C'était une très bonne réponse, très profonde. Merci beaucoup. Si vous avez des questions à nous envoyer, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur, j'ai une question @ntitv.com. C'est très difficile de se concentrer avec vous. C'est pertinent, au XXIe siècle, on aura la même question. Nous allons continuer avec la rubrique Culture et Médias. Annabelle, sauve-nous. Je ne sais pas si tu peux compter sur moi. A priori, je ne peux pas. Je vais t'aider. Annabelle, tu nous présentes un film. La joie du Seigneur est notre force. Je vais peut-être devoir présenter à ta place. Toujours du côté de la blague, tu sais. Oui, je sais très bien, la blague est plus forte que tout. Résiste aux attraits de la blague, Annabelle. C'est moi la blague? Hein? C'est moi la blague? Oui, tu es une blague à toi tout seul, cher ami. Un vrai sac à blagues. Oui, donc cette semaine, nous présentons le film The Song qui est sorti en 2014 et qui entre vraiment dans le thème de notre émission aujourd'hui. En fait, c'est l'histoire d'un jeune chanteur, tu as parlé de ministre de louanges, qui commence à percer et là viennent toutes les tribulations du succès auxquelles il est confronté. On peut regarder tout de suite un extrait. Everything is meaningless. The chasing after wind. Love is the power that heals. Love is the power that heals. Nous qui avons vu le film, Voilà. en tout cas, on vit beaucoup de choses en voyant la Bon, je le bande-annonce. dis quand même tout de suite, c'est quand même un film, une histoire d'amour, c'est un film relativement romantique, mais qui parle de l'histoire donc de ce jeune homme. Et on voit tout son parcours, surtout par rapport à son mariage, comment il gère tout, comment il gère ou ne gère pas tout le succès. Et en fait, ce qui est particulier dans ce film, c'est qu'il y a toute une narration c'est une lecture du livre de l'Ecclésiaste. Donc c'est un peu spécial à dire comme ça a l'air
presque pas bien, mais c'est vraiment c'est ce qui rend le film très puissant. Sans s'en rendre compte, le fait qu'on lise, c'est vraiment comme la Bible en audio, mais sur un film. Et le fait d'entendre l'Ecclésiaste qui est lu tout au long du film, ça donne une portée au film qui est totalement différente au-delà du scénario, de la musique ou des images, etc. C'est vraiment le fait, je crois, que l'Ecclésiaste soit lu tout au long du film qui... Pas non-stop, je veux juste Non, préciser non. parce que ça a l'air un peu nul, là. Il y a des dialogues, hein. Oui. Bah non, c'est un peu comme dans la bande-annonce. De temps en temps, il y a une voix qui arrive et qui parle. Voilà. Et c'est basé donc sur l'histoire de Salomon. Et puis on voit, il y a plein de clins d'œil. Jérémy a compris au bout de je sais pas combien de temps. Ah ouais, c'est Salomon. Le père, il s'appelle King David. Tu vois, je sais pas. Et bon, bref, c'est assez drôle. Mais il y a plein de similitudes, même dans le choix des noms, des endroits, des prénoms, etc. Est-ce qu'il faut le regarder avec Jérémy, du coup, pour apprécier encore plus? Il faut le regarder 2 fois, du coup, pour... Peut-être 3 ou 4 fois. Non, mais ça me donne envie de le revoir, moi. Il est sorti en 2014. Au 21e siècle, du coup. Bon, Evelyne, moi, je sais plus quoi faire non plus. Mais moi C'est un non super plus. film. Moi non plus, voilà, Très bon Jérémy. film. Oui. T'as été Ah, surpris en le regardant, Ouais, qu'il soit vraiment. aussi bien. Du coup, là, oui, j'ai envie de le regarder à nouveau. Bah oui, Je le parce conseille. qu'il est en français, il faut préciser, c'est un film en français. Tous les films américains chrétiens, il y en a beaucoup, mais ils n'ont pas forcément tous été traduits. Ouais. C'est un film qui a été traduit et qui illustre vraiment bien ce dont on a parlé. On voit vraiment la tentation du monde, etc. On ne veut pas trop dévoiler le film, mais c'est un film qui est très fort et on sent une certaine onction pendant le film même, parce que c'est ça, c'est vraiment la parole de Dieu qui est c'est sûr, illustrée dans un film avec une histoire d'amour qui est au cœur. Mais ça révèle vraiment des choses et puis on est obligé de sonder son cœur même en regardant ce genre de film. Ça touche personnellement en fait. C'est un film qui est très fort quand même. Ouais, parce que c'est ça qui est quasiment inexplicable en fait avec ce film, c'est que ça crée quelque chose dans notre cœur auquel on ne s'attend pas en regardant un film. Et vraiment, j'en reviens au fait, même si ce n'est pas une lecture non-stop et que ce n'est pas pénible pendant tout le film, mais je crois vraiment que c'est parce que la parole de Dieu est déclarée tout au long du film et ça dépose une semence. Et je ne sais pas exactement quel effet ça peut faire dans le cœur d'un inconverti de regarder ce genre de film, mais je pense que ça peut être vraiment très puissant et même perturbant au niveau de son âme, de se poser des grandes questions. Et bon, après, les gens, ils peuvent se dire « Oh, ça a l'air d'être un film à l'eau de rose, d'être un film, comment on dit, les films de foi ou je sais pas quoi. Comment on dit C'est rationnel. Ouais, voilà. Et du coup, quelquefois, on a un petit peu un préjugé, ouais, que ça va être un peu la praline. Gnangnan. Ah, ouais, gnangnan. Ça va être... ça va être un peu ça. Et en fait, non, c'est vraiment un beau film, c'est bien fait, mais c'est ça, il a un côté très bouleversant, en fait. Je pense que ça peut même amener à une certaine repentance dans certains cas, en fait, parce qu'on voit vraiment comment la tentation vient. On voit le moment, il y a le moment clé où ça bascule. Voilà, on choisit de résister ou de lâcher et puis de céder finalement au péché. Et c'est un moment qui est fort dans le film, ça. Est-ce que tu as pleuré, Jérémy? Non, mais je me dis que c'est un beau cadeau pour un Noël 2019. Noël 2019, dans un an. Dans un an. Est-ce que c'est cette blague qui te fait rire depuis? Non, mais un peu comme tous les films. Jonathan, aide-nous, merci. Peut-être un peu comme tous les films chrétiens, il y a plusieurs usages. On Oui. peut le prendre pour soi-même et dire, bon, ben, un chrétien, ça lui fera du bien, ça va l'encourager, ou ça va le défier, ou l'amener à la repentance, ou lui montrer un certain danger. Mais ça peut être aussi, et puis c'est ça l'avantage de ces films de qualité, ça peut être un bon outil aussi d'introduction. Parce qu'on peut prêter, par exemple, c'est mieux de prêter que de donner. Parce que quand vous prêtez, ils doivent vous le rendre. Et là, vous pouvez en discuter. Si vous donnez, ils ne vous le rendent pas. Donc, on ne l'offre pas à Noël 2019, désolé. Donc, si vous prêtez, par exemple, vous l'achetez vous-même déjà, vous prêtez le DVD à votre voisin, à un ami, à quelqu'un, un collègue, et puis après, ça fait une occasion de discussion.
en disant « Ah, mais est-ce que tu sais que la narration derrière, c'était un beau poème? Ah, mais c'est dans la Bible. Ah bon, c'est dans la Bible, c'est quoi cette affaire ?» Et puis ça permet comme ça d'entamer une conversation en disant « Mais il y avait quelque chose de spécial dans ce film. » Et c'est vrai, je suppose, avec ce film-là, et c'est vrai avec d'autres films. Donc, il ne faut pas regarder ces médias chrétiens comme étant « Bon, ça va faire du bien à l'Église et c'est bon pour les chrétiens, mais c'est aussi un très bon outil d'évangélisation. » C'est un petit peu ce qu'on veut faire sur OMCI TV avec les films que l'on va programmer dans les mois et les semaines à venir. Eh bien, ce n'est pas juste un film pour bénir les chrétiens, mais aussi pour être un moyen de discussion avec les amis, la famille, les collègues. Exactement. Et où est-ce qu'on peut le voir? Où est-ce qu'on peut... Et si j'avais voulu le dire, je l'aurais dit. Pardon. Règlement de compte en direct. Gnan. Comment en plus, je voulais rebondir sur un de tes points de la discussion. Ah bah ouais. C'est que c'est pas quelqu'un qui est dans la louange, c'est pas un chantre, mais ça montre vraiment le danger qu'il peut y avoir dans le succès, surtout au niveau de la musique. Et je pense que c'est les chantres devraient le regarder. C'est un bon garde-fou, il y a un bon moyen, comme tu disais, Evelyne, de garder son cœur. Et le DVD est disponible un peu partout, est disponible partout. C'est ça. Ah ouais. Partout. Ouais. C'est très précis. En Non, mais c'est Amazonie, effectivement, on le trouve. Sur Amazon, tu voulais dire. On ne cite pas de Non, marque. mais il a dit en Amazonie, c'est n'importe quoi. Les gens auraient compris. Mais on est encore Il faut conclure cette émission. Il y a Evelyne, j'aime beaucoup ton urgence. émission. Merci pour Bonjour chez vous. Merci Jérémy d'y avoir participé seulement aujourd'hui et plus jamais de ta vie. Et bonne année. Hein. Bonne année encore, c'est la fin du mois. Attends, On peut le dire encore, oui, on Et peut. que Oui. aussi par rapport à l'émission, pas juste par rapport à ça, c'est que justement le fait de regarder des émissions comme Bonjour chez vous, les émissions qu'il y a sur MCI TV, c'est aussi un bon moyen de nourrir et de cultiver notre relation avec Dieu, mais aussi de couper avec certaines habitudes qu'on a par rapport aux médias, de regarder tout un tas d'émissions qui nous font convoiter, qui nous font, qui font naître des désirs qu'on savait même pas qu'ils pouvaient exister. Mais c'est sûr que ces émissions nous exposent le monde avec tout ce qu'il y a. Et quand on regarde des émissions de MCI, on est béni, on est rafraîchi, on est restauré, on est guéri, on peut vivre des choses extraordinaires. Donc non seulement ça fait du bien à notre âme, mais en plus on vit des choses dans le spirituel qui sont très fortes. Voilà. Tout à fait, Annabelle. Merci beaucoup pour cette émission qui fut difficile à faire, absolument Pas pour difficile, nous, mais pas pour je nous. crois que vous avez été bénis et que vous avez reçu l'essentiel de cette émission, résister aux attraits de ce monde, aux tentations, à la gloire, à tout ce qui peut le succès, etc. Il y a beaucoup de choses qui ressemblent à peut-être pas grand-chose au départ, une petite pointe d'orgueil, une petite envie d'avoir mieux que les autres, une certaine jalousie, etc. Toutes ces choses, soyez prudents, soyez vigilants par rapport à ça. Sondez votre cœur. Je vous encourage vraiment à sonder votre cœur en continu et à être attentif à ce qui commence à germer à l'intérieur. S'il faut se repentir, repentez-vous, mais ne laissez pas ces choses germer, prendre trop de place dans votre cœur jusqu'à étouffer finalement la parole de Dieu dans votre cœur. Et si vous n'avez pas écouté l'émission d'hier, nous avons parlé finances, la gestion des finances par rapport au royaume de Dieu. Je vous encourage à écouter l'émission parce que c'était un peu en lien avec ce qu'on a partagé. On voit que très souvent, malheureusement, le problème part de l'argent, une mauvaise gestion financière. Donc, je vous encourage vraiment à aller regarder l'émission d'hier. Et on va se retrouver demain. Notre thème sera la puissance du baptême d'eau. Donc, ce sera une émission puissante, j'en suis certaine. Avec toi, Gwen, qui fera la pensée du jour. J'espère que tu es prêt et que tu as beaucoup de choses à nous partager. Je serai pas avec Jérémy, donc ça ira. Donc ça ira beaucoup mieux. Merci à vous de nous avoir suivis à toi, et Evelyne. supportés. Bonjour chez vous. Thank